Donc je suis Frédéric Huntsman, le fondateur de My Serious Game. Ça fait 3 ans et demi que My Serious Game existe. On a une progression ultra rapide, donc c'est compliqué à gérer cette hyper-croissance d'ailleurs, dans les équipes, dans le management et dans tout ce qu'on doit mettre en place dans ces différentes phases. À l'origine en fait, de cette idée, c'était vraiment de se dire qu'il y avait des niveaux dans la formation qui étaient euh, très disparates. Il y avait vraiment des formateurs exceptionnels en présentiel et puis parfois des choses un peu subies, non adaptées en termes de temps, le just in time aussi. Quand tu es formé en présentiel, alors que tu viens juste d'arriver dans l'entreprise, tu n'as pas encore de besoin, tu comprends bien ce qu'on t'explique, mais c'est 3 mois après, quand tu as vraiment besoin de l'information, que tu ne sais plus la retrouver. Parallèlement à ça, aujourd'hui, on a des changements de comportement, c'est YouTube, même pour la recherche en ligne sur Internet. C'est des séries le soir à la télé, c'est plus des films. On attend beaucoup de sens, enfin, il nous faut vraiment du sens dans ce que nous faisons. Donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait regrouper tout ça et qu'on allait essayer de construire des formations qu'on aurait envie de suivre. Pourquoi j'allais apprendre et donc on a développé des tas de moteurs qui soient des innovations technologiques et puis ou des innovations pédagogiques. Les obstacles que nous avons sont ceux de notre hypercroissance. C'est-à-dire que quand je suis tout seul, ça va. Quand on passe à 4, 5, on se coordonne, on sait qui fait quoi, on travaille ensemble. Quand on passe le cap de 10, là, il faut de l'organisation. Il faut du management, il faut repenser les choses. Et puis 20, 30, il y a vraiment des paliers qui changent à la fois l'état d'esprit de l'entreprise, son organisation, sa vision de la qualité. On n'est plus une équipe de gens un peu polycompétents, mais il y a des experts dans chacun des domaines qui doivent travailler ensemble sans qu'il y ait de failles dans le processus de construction. Donc c'est les obstacles qui sont identifiés, trouvés vraiment, ces personnes qui sont des ingrédients supplémentaires sans faire tourner la mayonnaise. C'est-à-dire qu'on puisse enrichir, ajouter une saveur dans cette mayonnaise, si je prends une métaphore culinaire, et sans la faire tourner. Donc qui ont cette autonomie, ces valeurs de solidarité qui sont très importantes dans le cabinet. Cette remise en question aussi, par rapport à tous les mois, il y a de nouvelles innovations technologiques. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement proactif sur ce marché. Et donc voilà, c'est une équipe qui est très importante et qui prend du temps à constituer. Je crois qu'il y a une devise qui m'avait marqué, moi, c'était Robert Papin, le patron d'HEC Entrepreneur à l'époque, qui avait une vision très pragmatique. On peut se poser et refaire 100 fois son business plan, mais à un moment donné, en fait, voilà, dès qu'on a une idée, il faut foncer, il faut la tester. Et donc c'est vrai que j'y suis allé un peu au culot. Tout seul dans un premier temps pour tester le marché. Dès qu'un groupe surtout m'a fait confiance, ça fait un peu boule de neige. Donc il n'y a pas eu d'obstacles en termes de business. Après, c'est plutôt effectivement recruter des talents qui prend du temps et qui aujourd'hui un de nos freins dans notre hypercroissance. Tour, c'est vraiment un choix personnel. C'est très central, c'est stratégique aussi, même si c'est vrai que pour l'international, il y a moins de rayonnement en étant sur Tours que sur Paris. Mais aujourd'hui, c'est un choix de vie personnel. Ça fait 3 fois dans ma petite carrière que je reviens à Tours. C'est central, il y a tout ce qu'il faut en termes de réseau, de transport, SNCF, avion, train. Et donc voiture, autoroute. C'est très bien desservi, c'est central, 1 heure de Paris. C'est vrai que 80% de nos clients sont à Paris, 20% sont après éclatés en reste de France ou à l'international, de plus en plus. Et qualité de vie exceptionnelle. Ce que je trouve qui est vraiment important, en tout cas pour réussir, c'est d'avoir une vision sur le marché aujourd'hui et une vision sur demain, voir un petit peu où sont les tendances, bien comprendre son marché, sa cible, et de très bien s'entourer. C'est-à-dire être très clairvoyant sur où sont mes aptitudes et où sont mes manques en tant que chef d'entreprise pour pouvoir se doter de ces compétences complémentaires et faire attention à ces soft skills de cette équipe voilà, qui participe à la construction de manière à ce qu'il y ait des valeurs en commun et des compétences complémentaires. Donc c'est vraiment la vision et bien s'entourer. Il faut avoir une bonne ténacité pour convaincre après tous les partenaires financiers, les clients. Il faut être assez sûr de soi. Mon premier client, j'étais conseil en pédagogie, plutôt enfin, présentiel, classique. C'était de l'ingénierie de formation. Et j'étais convaincu que pour ce dispositif, un système digital était ce qu'il y avait de plus pertinent. Donc on a construit ça ensemble. C'est rigolo parce qu'on n'a pas regardé ce qui existait sur le marché. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut pour cette cible. Et c'est vraiment ce qui est resté en fait notre cœur de métier aujourd'hui.
C'est qu'est-ce qu'il faut par rapport à ce public, son peu de disponibilité, une matière un peu rébarbative. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'information passe, pour qu'il y ait un vrai changement comportemental derrière. Et on s'est posé toutes ces questions-là sans se soucier des aspects techniques. Et en fait, c'est un raisonnement qui nous va bien et qu'on suit toujours. C'est-à-dire que les pilotes, d'ailleurs, sont des pédagogues et pas des techniques. Parce que finalement, les techniciens trouvent toujours une solution pour pouvoir exécuter la mission. Donc on part toujours de qu'est-ce qu'il faudrait pour ensuite faire la réalisation technique. Alors on a beaucoup de défis qui nous attendent. On a donc de nouvelles marques que nous sortons, qui sont des marques plutôt produits, donc en plus en complément de cette activité de service de My Service Game, donc dans la sécurité, dans la santé, dans l'éducation également. Et puis certains produits qui ont vocation vraiment à partir à l'international. Donc on commence déjà à avoir des clients et des appels de pays limitrophes, et on est en train de monter un beau réseau de partenaires sur l'Amérique du Nord. Très bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous.